Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Et salut tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, rappelez-vous d'une chose, si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être parce que les acides aminés vous ont tellement boosté, vous êtes tellement rendu musclé que vous n'arrivez même plus à respirer. Et voilà, le sujet de la capsule pour aujourd'hui sera la supplémentation sportive. Ce que j'ai fait, j'ai pris l'ensemble de ce que j'utilise comme supplément. Bon, on va faire 2 capsules, on va vous le dire tout de suite, parce que ça risque d'être long un peu. Il y avait quand même environ une quinzaine d'items. Même plus que ça, je me rappelle bien, j'ai 18 suppléments répertoriés différents. Bon, donc du moins, c'est pour vous en parler un peu. Dans un ensemble, mettons exemple de compléments sportifs absolus. Exemple, avec quoi est-ce qu'on peut travailler, pourquoi qu'on travaille avec ça et qu'est-ce que ça donne, right? Bien important. Petites annonces en commençant très vite. Premièrement, le Gym Olympe, ouverture officielle le 16 de septembre qui s'en vient. Jusqu'au 16 de septembre. Alors, c'est pas samedi demain, c'est l'autre d'après, c'est dans 2 semaines, OK? Alors, pour cet événement-là, on fait une promotion spéciale. La promotion est la suivante. Les 3 premiers mois, quand vous vous abonnez, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, à part 80 $ de frais d'inscription, carte d'accès compris. Ensuite de ça, pour les 9 autres mois, c'est du 49,99 par mois, taxes compris. Donc, la promotion est en vigueur là jusqu'au 16. Alors, n'attendez pas et n'hésitez pas. C'est comme une préinscription. Venez au club, venez voir. Salut les hommes. Oui, yes. Alors, vous pouvez y aller, il n'y a pas de trouble. C'est bon, yes. Il y a des adhérents au club, là. Ça y va, c'est bon. Là, right? Donc, du moins, je vous dirais à partir de là, ne vous gênez pas d'être capable d'aller vous prendre de l'information directement. On a une page Facebook, Gym Olympe sur Facebook. Allez là-dessus. Si vous voulez gagner la chance de gagner un stack de suppléments de Planète Nutrition, vous allez directement sur la page Facebook. Et vous allez, bon, on a une petite vidéo promotionnelle, là, comme nous autres, on a fait pour le gym. Écoutez, si vous l'aimez, vous le likez. Si vous ne l'aimez pas, likez-le pas. Bon, OK. On vous demande pas ça pour ça. Tu sais, quand même, dire, hey, la vidéo, il est plate, mais je veux des suppléments. Bon, ben si tu veux des suppléments, même si tu n'aimes pas la vidéo, tu le likes et tu le partages avec toute ta communauté intermondiale, intergalactiquement connue. Peu importe, là, yes. Donc, du moins, écoutez, exemple, moi, je suis persuadé que Frank Allegra, à un Place Boutou, distribue les vidéos comme ça à l'ensemble de tous les gens qu'il connaît en France, à même toutes les pecnos et toutes les capotés et toutes les boulquets de la gang. Donc, du moins, faites la même chose. Il faut que ce soit viral. On envoie de l'information, on le passe. Regardez la vidéo, soit dit en passant, on est très content du produit. Vraiment, c'est pas parce que c'est le nôtre. C'est professionnel, c'est Unique Média qui l'a fait, ils ont vraiment très bien fait. Vraiment super content. Right, OK, ça c'est bon. Deuxièmement, ensuite de ça, on a sur notre site internet, le www.marc-antoine-grondin.com, on a des trainings à 8,99 par mois. Là, j'ai du monde qui me disent, ouais, 8,99 par mois. Hey, 8,99 par mois, sérieux? Sérieux, là. Allez voir la qualité des trainings que je vous fais, je les fais personnellement. Tu sais, j'ai même du monde qui m'ont écrit cette semaine pour me dire, hey, à 8,99, là, je me suis rarement fait botter le cul de même. OK? C'est vraiment pas mauvais. Vous cherchez un petit défi nouveau, vous travaillez déjà avec moi, des fois, vous dites, regarde, c'est 9 $ par mois. Tu sais, c'est une vraie phase, regarde, on ramassé un petit training toujours en vigueur, abonnez-vous, gênez-vous pas. OK? C'est des beaux petits trainings qui font la job. OK? Suite à ça, le 9 et le 10 de décembre 2017 qui s'en vient, je serai à Besançon au club L'Orange Bleu. OK? Oubliez le club comme tel, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on est là-bas, conférence, Richard Ligier, powerlifter, moi, d'autres culturistes. On s'en va là-bas avec Alex Maréchaux, on rencontre les gens, on discute. Je ferai une conférence sur 2 jours. J'ai 2 jours de conférence sur la motivation intrinsèque à s'entraîner et la mécanique à appliquer pour y arriver, OK? Alors, j'ai toujours une partie théorique, je vais toujours parler de motivation, puis je vais avoir une partie pratique. Je prends n'importe qui au hasard qui est là à la conférence et je l'entraîne. OK? Vous allez savoir de quel bois je me chauffe. Ça devrait bien aller. OK, right? OK, fantastique.
Bon, suite à ça, je dis salut à tout le monde chez Planète Nutrition. Planète Nutrition, yes, nouveau travailleur chez Planète Nutrition. Courage, Émilie Courage, chassée elle-même qui est là. Yes, sir, c'est mon athlète. Alors, Courage est rendu là. Fait que salut, man. Alors, je dis salut à Will et à Matt. Excusez-moi, les gars, Courage est plus cute que vous autres. Fait que j'ai dit salut à elle. Super content. We got someone in the house. Ça, c'est correct, c'est bon. Frank, gars, merci beaucoup. Frank, il parle de moi en Europe comme je parle de lui ici. Merci beaucoup, c'est super apprécié. L'ouverture officielle, je vous en ai parlé. Parfait, ma promo, je vous en ai parlé. Tout est OK, right? OK. Et la capsule d'aujourd'hui, je vais la dédier à un jeune homme qui s'appelle Axel Nierding. Il va sûrement se reconnaître parce qu'il m'a proposé de faire une espèce de prémisse au show du pro. C'est un jeune homme qui est atteint du cancer de Hodgkin en stade 4. Un gars qui a développé un super beau physique, mais il est tombé très malade. Alors écoute, à concurrence d'accepter de travailler avec toi, c'est pas parce que je veux pas, mais je construis mes relations de travail ici. Je t'offre aujourd'hui cette capsule-là. Alors Alex Nierding, bienvenue au show du pro. Oh, show du pro! Je fais ça juste pour toi, le gros. Yes, sir? All right, OK. Donc, on va commencer avec les suppléments. Écoutez, tout le monde le sait, j'en parle tout le temps, tout le monde est au courant. Mon supplément numéro 1, quel est-il? C'est la glutamine. Oui, la glutamine qui amène le phénomène de glutation à l'intérieur du métabolisme, le phénomène d'oxydoréduction par lequel on fait un nettoyage cellulaire et une fonction anticatabolique. La glutamine, un acide aminé de la famille des non-essentiels. OK, le corps utilise donc la glutamine apportée par l'alimentation, mais il est capable de la fabriquer lui-même en fonction de ses besoins. Alors, cet acide aminé est le plus abondant dans le corps et dans le sang. Okay, c'est pas mauvais d'en prendre quand tu t'arraches la gueule à t'entraîner. Bon, qu'est-ce que ça amène? Une meilleure digestion, une accélération de la récupération, OK? Ah, ils me l'ont mis 2 fois, c'est drôle. Yes, Annette, c'est en double, là, c'est en double, là. Ah, non, mais c'est parce que je lis la feuille. Hein? J'ai déjà assez de monsieur le régisseur qui était sous mon dos tantôt, ça va faire, OK? Bon. Alors, renforcement du système immunitaire. Yes, non, c'est parce que toute l'équipe du show du pro, c'est des malades, OK? Right? Augmentation, vous allez dire que ça paraît? Oui, c'est ça, oui. Augmentation de la concentration de leucine dans les fibres musculaires, augmentation du taux d'hormones de croissance, intensification de la combustion des graisses pendant et après l'effort. La glutamine favorise le stockage du glycogène. Quel beau produit! Un acide aminé, un produit unique. Bon, il y en a qui vont me dire, écoute, moi, coach, je trouve que c'est dispendieux un peu la glutamine, puis je ne vois pas nécessairement le bienfait. C'est parce que vous ne sentez pas ça directement. Tu sais, c'est pas comme si vous prenez un pré-workout, là. Tu sais, tu peux pas dire « Ah oui, je sens la glutamine, je le sens. » Non, tu peux pas dire ça. C'est pas de même ça marche. Tu sais, quand vous mangez du steak haché, tu fais « Ah oui, je sens mon steak haché, il est hot. » Non, tu peux pas dire ça non plus, comprenez? Bon, tu sais, tu peux dire ça d'un sucre rapide comme une patate. OK, ça me pompe, je veine. Bon, mais tu sais, tu peux pas dire « Ah oui, j'ai mangé un céleri, ah, j'ai un feeling. » Non, tu peux pas dire ça, c'est impossible. Bon, donc, bien important de comprendre que la glutamine est vraiment le produit numéro 1 de la récupération, de la protection du tube digestif. OK? Et je vous dirais combattre les virus au niveau du sang et sécréter l'hormone de croissance au sommeil. La glutamine, je vous donne ma posologie personnelle. Je vais vous en donner 2. Je vais vous donner ma générale. 10 grammes le matin au lever. OK? Ça, c'est pour assimilation d'hydrates de carbone. OK? 10 grammes avant l'entraînement, libération des hydrates de carbone. 10 grammes après l'entraînement, fin de récupération, stockage du glycogène, OK? Qu'on peut utiliser avec le ALA, on en a parlé la semaine passée. Et 10 grammes avant de partir se coucher le soir, avant sommeil, OK? Tout simplement pour être capable de sécréter plus d'hormones de croissance. Posologie coach, OK? Moi, 5 pieds 7, 210, 7,5 de gras, 45 ans. OK? Ça, c'est mon pedigree. Moi, j'y vais avec 15 grammes le matin au lever, 15 grammes avant le training, 35 grammes après l'entraînement et 45 grammes avant de partir de me coucher. Bon, tu vas dire, toi, 1 kilo de glutamine, c'est une farce, ça passe dans le temps de le dire. Ben oui, mais là, machine never runs on powder. OK, donc, pas le choix. Tu sais, faut y aller, on en a besoin, c'est bon. OK? Ça, c'est mon premier supplément. Le deuxième, le supplément qui, d'après moi, a été le plus démonisé sur la planète Terre au complet, et qui, ça me fera toujours rire d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs années, nous autres, je me rappelle qu'on avait acheté ça, puis on se pensait bien hot. On avait acheté ça, nous autres, on avait commandé ça chez AAS, de la créatine phosphagène. Ils nous avaient conseillé de prendre ça avec du jus de raisin. Ça prenait un sucre rapide pour le transporter. C'est une monohydrate. Tu avais un loading phase à faire pendant 4-5 jours, puis après ça, là, tu te donnais ta dose de maintien. Hey, on était à peu près 15 dans le gym, on avait commandé 2 boîtes, on était tous là-dessus, puis là, on checkait voir qu'est-ce que ça allait faire. Ça a changé beaucoup.
Parce qu'aujourd'hui, vous avez de la créatine effervescente, vous avez de la créatine citrate, vous avez de la créatine phosphagène, vous avez de la... Mon Dieu, tabarnouche, il y en a tellement. Vous avez de la tricréatine. Exemple, nous autres, chez Planète Nutrition, on a de la Créator, OK, dans lequel vous en avez au moins, je vous dirais, peut-être 4 à 5 différentes. Vous avez de la créatine HCl. Aujourd'hui, là, vraiment, les produits se sont diversifiés, mais ils partent tous de la même source. Créatine monohydrate. Ça part toujours de ça. Hey, la musique est bonne au club, c'était cœur. Ça part dans le sérieux, là. Oh, je sors du pro. Je suis capable de vous dire qu'au gym Olympe, la musique était cœur. Sérieux, là. À chaque fois que je me promène dans mon club, je suis assez fier d'avoir de la musique qui est tripante. C'est vrai, là. Ça met une belle ambiance. C'est pour ça que ça vaut la peine de venir l'essayer, le gym. Sérieux, là. Petit, convivial, familial, efficace. C'est là que ça se passe. Les machines, ça coche. La fille en avant, ça coche. Le caméraman, ça coche. Le plancher, ça coche. Ça coche. Bon, je vais arrêter ça là, tu sais, bon, je dirais pas le coach à la coche, ça va avoir l'air prétentieux, là. Bon, je peux me permettre ça. Mais non, chers auditeurs, je suis pas rendu là, je vous le promets, j'ai pas cette prétention-là. All right, OK, donc, la créatine. Qu'est-ce que c'est la créatine? C'est un oligopeptide de 3 acides aminés, la méthionine, l'arginine et la glycine, qui est synthétisé dans le corps, OK, à partir de ces 3 acides aminés-là. L'organisme humain, OK, contient environ 120 grammes sous forme de créatine phosphate. Je vais vous expliquer pourquoi on dit phosphate, OK? Elle se trouve aussi naturellement dans l'alimentation comme dans les viandes. C'est à peu près 5 kilos de viande rouge contient 5 grammes de créatine, comprenez-vous? C'est moi, ça me rappelle tout le temps, ça. Ma mère, elle me disait tout le temps ça. Mais écoute, mais là, dans ton alimentation, t'as tout ce que ça prend. Mais c'est parce qu'elle parle comme ça, là, c'est pas une farce, là. T'as tout ce que ça prend dans ton alimentation, là. Écoute, maman, je m'entraîne pas normalement, je me supplémente pas normalement, je ne fais rien normalement. Non, monsieur le régisseur, ça n'a rien à voir avec ma femme. Arrêtez ça, là. Bon, parfait, c'est bon. Non, couche panier. Hein, OK, bon. Donc, du moins... l'idée... Excusez. OK, l'idée... Excusez. On revient, c'est bon. OK, donc, comprenez bien que ça n'a aucun sens, OK, de dire je vais manger 5 kilos de viande d'une journée pour avoir une dose de créatine. Donc, il y a un brillant sur la planète qui l'a synthétisé, qui l'a micronisé, qui l'a mis d'une bouteille, puis qui a mis ça en vente, puis il a dit « Tiens, toi, pars avec ça, mon homme, tu vas être heureux dans ta vie. À ta boy. » Donc, on peut y aller avec ça. Je vous dirais les volailles, également les poissons qui en contiennent des doses assez importantes. Dans l'alimentation apporte 1 à 2 grammes par jour de créatine, OK, le reste des produits par le corps. Le reste est produit par le corps, suivant les besoins. Je vous parlais tantôt, pourquoi on appelle ça de la créatine phosphate. C'est que dans votre corps, il y a un cycle qui s'appelle le cycle de Krebs dans lequel on a la construction de l'adénosine triphosphate. Et quand c'est le temps de créer de la créatine, on prend l'adénosine triphosphate, on y enlève un phosphate qui devient un diphosphate, un biphosphate, puis on y en donne un à lui pour que le corps soit capable de mieux fabriquer ce petit produit-là. OK? Comment ça marche? La créatine, comment ça marche? OK. De nombreuses études montrent que la créatine permet d'améliorer les performances sportives et aide à produire de l'énergie. Bon, ça, c'est bon, c'est correct, parce que nous autres, dans le temps, on en avait acheté, puis on pensait monter à 2,90 la veine dans le front, c'était pas, ça, c'était quelque chose, là. On avait commandé ça, c'était pratiquement underground, là. Tu sais, c'est arrivé au gym, là, le gars l'a mis en arrière du comptoir, il nous donnait nos bouteilles, on les mettait dans nos sacs, là. Il fallait pas que le monde nous voie. T'as de la créatine, ouais, ça, t'es hot, tout ça. Tu sais, c'était capoté, là. T'sais, mais ça, je vous parle de ça, on recule de ça, jadis. Tu sais, vraiment, on est capable d'en faire un bout, là, OK? On recule de 25 ans. Ouais, c'est ça, monsieur le caméraman, au moins 25 ans, voilà. La créatine sous forme liée, OK? Sous sa forme liée au phosphate, est une réserve d'énergie du muscle, là, et sert dans le processus de formation de l'ATP. C'est exactement ce que je vous parlais, OK? Alors, une des sources d'énergie des muscles. OK? Avec plus de créatine en stock, on aura plus d'énergie durant les entraînements et vous pourrez prolonger l'effort, tout simplement. Bon, c'est par là que ça devient intéressant, c'est un effet domino. Par la bande, la créatine peut vous apporter ça. Peut. Vous mangez bien, vous dormez bien, vous ne prenez pas d'héroïne, écoutez, vous ne fumez pas, vous ne faites pas du fitness, puis vous ne tapez pas à terre, c'est parfait, c'est merveilleux. Ou vous entraînez pas le monde en camisole comme un clown, ça c'est parfait, c'est merveilleux, ça fait un job. Puis vous mettez des souliers en plus, vous êtes un malade. Bon, avec tout ça, vous allez avoir du gaz jusqu'à la fin. Okay? Si c'est pas ça, c'est une autre histoire. Comme moi, j'ai des gars ici, eux autres, qui n'ont plus de cheveux, ils ont juste des pinches, c'est des malades. Bon, mais tu sais, écoute, la créatine est dans leur poil de barbe et ils ont du gaz jusqu'à la fin. J'ai-tu le droit de dire ça, moi, là? Non? Oui! Oui, ben parfait, il dit que j'ai le droit. C'est bon, c'est correct. Yep, buddy! Yes, OK, all right. Il y a de l'interactivité ici. Là, show du pro, on est actif. OK, right.
OK, devient de plus en plus intéressant, ce show-là. Yes, OK, bon, parfait, on va revenir. Alors, comme les réserves, OK, comme les réserves présentes, OK, comme les réserves présentes dans les cellules ne s'utilisent que pendant quelques secondes, les sportifs, surtout ceux qui pratiquent des sports demandant des efforts brefs et intenses, pourront prolonger l'effort énergétique. Alors, aussi, dans les débuts de la prise de la créatine, celle-ci permet d'accroître rapidement la taille de la fibre musculaire dans laquelle elle est stockée. Intéressant, OK? Et par effet de volumisation cellulaire et tension d'eau, OK? Boum! Ça a l'air un peu plus gros, oui, mais bon, ça tient le muscle hydraté comme il faut. C'est essentiel pour son développement, ce qui conduit à un gain rapide de volume métrique, mais modéré. On s'entend-tu? Vous n'allez pas vous souffler comme le cave à McCarver, là, à l'insuline. Tu sais, c'est pas ça, là, c'est pas ça, là. Tu sais, la créatine, c'est légal, puis ça vous en mourrez pas. Jamais de mort par créatine. Tu sais, il y avait un adage il y a plusieurs années qui disait « Ah, c'est dur pour les reins, la créatine. » T'as peu. Tu sais, avant, on disait « Tu fais des cycles de créatine. » C'est les acides aminés. Tu fais-tu des cycles de BCAA? Tu sais, tu fais-tu des cycles de « Oui, ah oui, là, je prends de la oui pendant 2 semaines, après ça, j'arrête. » Non. La créatine, moi, je prends ça à l'année. Il n'y a pas de cycle de ça, puis c'est pas dangereux, puis c'est pas OK. Vous comprenez, là? C'est comme dans tout, c'est l'abus, le problème. T'sais, si on dit aux gens, exemple, je vais avoir un tableau pour vous, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre, OK? Alors, bien sûr, ce n'est pas le seul effet de la créatine. Attendez un peu, parfait. Elle agit à différents niveaux et favorise la croissance des muscles sur le long terme. Attendez un peu, je voulais vous... Ah oui, bon. Important de comprendre que si vous êtes un marathonien ou un sport d'endurance à long terme, la créatine n'est pas nécessairement attribuée pour vous, OK? Tu as une mode à cette heure, là, les Sports and Race, là, puis les Prison Break Race, puis les je me garoche dans la boîte race, là, puis je suis tout nu avec ma saucisse hot dog race, là, bon, ben, là. Non, mais tu sais, à cette heure, si dans ça, le monde, ça lui prend des motivations incroyables, là, j'ai jamais vu ça, là. Tu sais, là, ils payent tous 300$ pour aller se rouler dans le chenoute. Hey, moi, vous dire une affaire, moi, mon banquier me roule dans le chenoute, puis c'est lui qui me mange 300$, comprenez-vous? Le monde sont rendus capotés ben raide là-dessus, sérieux. En tout cas, du moins, une chose qui est sûre, c'est que la créatine là-dessus, ça vous aidera pas. Bon, du moins, si vous faites le bodybuilding, le powerlifting, vous faites des sports qui sont plus explosifs, du strongman, etc. Ça, c'est quelque chose parce que le muscle réagit à une seconde près. Tu sais, la créatine, là, ça part dans le muscle, là, c'est 2 à 4 secondes, tac, oh, ça se met à baisser. Donc, le fait d'en avoir un peu plus dans vos muscles, 2, 3, 4, 6 secondes, et ça va... Donc, comprenez que par la bande, vous êtes capable d'arriver à un peu plus, OK? Parmi les exemples, des études ont montré qu'elle stimule, entre autres, la sécrétion de l'hormone de croissance, ce qui n'est pas mauvais. Bon, je vais vous donner un ratio. Le poids, kilo, livre, OK, là, je vais le faire pour tout le monde, Canada, Europe, parce qu'il faut que tout le monde comprenne, OK? Bon, exemple. Un individu de 110 à 130 livres, ce qui représente environ 50 à 59 kilos. 3,5 à 4 grammes de créatine par jour. OK? 130 à 150 livres, 59 à 68 kilos. 4,1 à 4,8 grammes par jour. OK? 150 à 170 livres, 68 à 77 kilos, 4,8 à 5,5 grammes de créatine par jour. 170 à 190, 76 à 86 kilos, 5,7 à 6,2 grammes de créatine par jour total. Pas avant le training, puis 6,2 après total. C'est parce qu'il y en a des malades, là. Ils vont venir me voir et dire « Le gros, il a dit qu'il fallait prendre 80 grammes de créatine. » Non, c'est pas ça que j'ai dit. OK? Au show du pro, dites pas des affaires, j'ai pas dit. OK? De 190 à 210, mettons ça, c'est moi. Bon, OK, parfait. Ou à peu près. 86 kg à 96 kg, 6,2 à 6,9 grammes. Effectivement, moi, je prends 3 grammes, 3 grammes et demi avant, 3 grammes et demi après. C'est drette ça. OK? 210, 230 livres et plus. 96 à 105 kg et plus, 6,9 à 7,6 grammes. Donc, vous êtes capable de voir qu'en fonction de votre structure physique, il y a un dosage à accepter pour que le produit devienne intéressant. OK? Right. Donc, troisième item, après la glutamine, la créatine, les multivitamines. Bon, les multivitamines, ça, j'ai des gens qui me disent « Ouais, multivitamines, là... » Tu sais, ça, moi, j'ai entendu ça très souvent, des gens qui me disent « Ah, mon multivitamine, il doit être super bon, je pisse orange, vert, jaune, bleu... Bon, quoi que des fois, là, ça peut s'avérer obscur, quelqu'un qui pisse bleu. À part un schtroumpf, mais à part ça, je ne verrai pas. Là. C'est bien aujourd'hui, personne n'a rien mis dans mon eau, hein, c'est surprenant.
La semaine passée, hein, il y avait vraiment de la désolation puis du calice dans mon eau. Cette semaine, il n'y en a pas. Voilà. Merci à toute l'équipe d'avoir fait attention. Yes, OK, bon. Donc, du moins, multivitamine. Le multivitamine de base, OK, est une pilule multivitamine de base offerte à 100% des apports nutritionnels recommandés par de nombreuses vitamines. Le multivitamine sert tout simplement au maintien des fonctions basales de l'organisme, OK, pour pas qu'il y ait de carence. Bon. L'avantage d'avoir un multivitamine, mettons un comprimé qui donne tout, quoique, je vais vous l'expliquer après ça, c'est genre, là, Centrum, là, puis Adrien Gagneux, là, puis bon, tu sais, tous ces trucs-là, là, bon, tu sais, c'est ça, on n'est pas dans le top. Remarque comme telle sur le multivitamine de base, OK, quelques multivitamines de base incluent aussi des minéraux, OK, alors le fer, le calcium, le magnésium, etc., le copper, le zinc, bon, le manganèse, mais leur taux de minéraux peut être plus faible que les apports nutritionnels recommandés, c'est ça que je vous disais, c'est de l'entrée de gamme un peu, bon. Tu sais, genre, tu sais, pour ma mère, c'est acceptable. Hein? Il n'est pas l'air convaincu. Hein? Bon, donc, monsieur le caméraman, il est en train d'octroyer avec moi. Oui, c'est ça. Merci, Claudius. Yes, parfait. Non, tu sais, parce que sensiblement, tu sais, un bon multivitamine, il faut qu'il y ait un minimum. Mais voyez, ceux-là, c'est le basique. Tu sais, vous risquez d'uriner plus orange que de finalement obtenir quelque chose de positif dans votre corps. Mais bon. Écoutez, entre ça puis une claque d'en face, je vais prendre la multivitamine. Surtout que ma face, je veux qu'elle reste comme elle est là. La prise additionnelle d'un supplément de minéraux pourrait donc être envisagée, OK, dans certains cas. Bon, alors si vous voyez sensiblement que votre multivitamine ne convient pas, ou du moins qu'il y a une petite carence dans son dosage, il faut le rehausser, ou tout simplement, je vais vous donner un meilleur Q que ça, choisissez donc un autre produit, OK, parce que celui-là, il est peut-être trop stiff, OK? Bon, il y en a d'autres sortes. Des multivitamines à base d'aliments, OK? Il s'agit des vitamines combinées avec des aliments complets en poudre. OK. En bref, les fabricants décomposent des fruits, décomposent dans le bon sens du terme, là. OK? Non, c'est parce qu'il y a du monde qui va me dire « Hey, gros, je me suis fait du compost, je mange mes multivitamines avec mon shake. » Mais non, c'est pas ça que j'ai dit. OK? C'est pas ça que je dis, là. Ce que je dis, c'est qu'ils défoncent ça, hein, dehydrated, puis ils le mettent en poudre, puis... pas en poudre, poudre, là. Tu mélanges ça, tigidou. Bon, alors, ils décomposent tout ça et ce sont d'autres ingrédients d'autres ingrédients alimentaires et ils ajoutent des vitamines avant de les mettre dans des gélules. Bon. Vous avez le multivitamine facile à mâcher pour les adultes. Bon, vous l'aurez deviné, évidemment. Alors, il s'agit d'une pilule fabriquée de telle sorte que vous n'avez pas à l'avaler d'un coup sec. Quoique, moi, je vous dirais, d'après moi, dans une autre vie, moi, j'étais une pute à Saigon. Parce que moi, je peux vous dire une affaire, moi, un crack de 12-15 pilules d'un coup sec de même, là, et glou, c'est fini. Bon, mais ça, c'est un autre truc, puis je sais pas si d'une vie antérieure, j'ai déjà fait ça, puis je sais pas avec qui, puis je n'embarquerai pas là-dedans, parce que je suis jamais allé à Saigon. Puis c'est ça. Hein? Bon, d'accord, voilà. OK, alors je vais aller me faire cuire un œuf à Tokyo. Parfait. Alors, avantage, vous n'avez pas à forcer pour les avaler. Bon, c'est comme vous pouvez voir, il n'y a pas un gros avantage, je vous le donne pareil, là, bon, tu sais, quand même, là. Ce qui est une bénédiction pour des personnes qui ne sont pas capables d'avaler des comprimés. Il y en a, on n'est pas tous faits pareil, OK, right? Ou qui connaissent certains types de problèmes d'estomac. Là, quand c'est le temps de venir avaler des pilules, des brûlements, des reflux gastriques. Alors, vu que c'est mélangé avec de véritables aliments, ça s'assimile mieux. Le multivitamine conçu pour les femmes. Donc, alors, souvent, ce multivitamine-là est boosté parce qu'il contient des grandes quantités de nutriments dont les femmes ont besoin. Hein? Parce que la femme, c'est pas comme l'homme, c'est pas la même chose. Oui, Annette, c'est pas pour rire de toi. Non, oui, non. T'en prends? Oui, t'as un multivitamine pour femme? Oui, parfait, oui. T'es contente? Oui. Elle dit qu'elle est contente. Oh, ça, t'es pro! Ma rechercheuse est contente. All right, OK. Suite à ça, 5, j'ai un multivitamine ciblé. What the fuck, man, OK? Qu'est-ce que le multivitamine ciblé? Pilule conçue pour une population spécifique telle que les femmes enceintes, les personnes préoccupées par certains types de maladies, cardiaques, ostéoporose, troubles de vision, etc. Ça existe, OK? Donc, vous avez aussi le fameux multivitamine en poudre. Bon, je vous dirais, écoutez, son plus gros avantage, il est en poudre. C'est le mélange. Exemple, vous avez ça, il y a oui, donc, je vais même y aller avec ça. Je peux dire ça. Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition a même, je vous dirais, soit un Phytoberry ou un Green. Puis quand vous regardez à l'intérieur, vous avez une panoplie de vitamines qui sont là-dedans. Ça a été mis en poudre, c'est efficace, c'est antioxydant, ça rend heureux. Vous allez sur Bouvier, vous allez voir Courage, Will ou ben Matt ou ben GC, yes sir, puis tu dis, hey, gros, je veux de la poudre. T'as rien qu'à dire ça, check ça à face, OK?
Non, vous direz que c'est de la poudre de multivitamine, parce que sinon, ils vont vous mettre à la porte. Là, dites pas, c'est coach m'a dit qu'il vendait de la poudre. Dites, faites pas. Écoutez, il y a quoi dans mon eau aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dans mon eau. Il y a monsieur le régisseur, vous avez mis quelque chose dans mon eau aujourd'hui. Je suis persuadé. Vous croyez ça, vous? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ben oui, c'est ça. Puis l'autre, il est renchéri. J'ai un méchant party aujourd'hui. Monsieur le régisseur, je fais mon max, là. OK, c'est bon, yes. OK, bon, parfait. OK, bon. Et on a le fameux multivitamine, je vous dirais, en pack multiple. OK, exemple, Vitastack, Animal Pack. Qu'est-ce qui se fait d'autre aussi? Comment est-ce qu'ils s'appellent, eux autres? Il y a plusieurs compagnies qui fabriquent ça. Primer. Tu as différentes compagnies aujourd'hui qui fabriquent des stacks de multivitamines, protection des os, oméga 3, etc. Très complet dans l'ensemble. C'est pas tout le monde comme ça. Moi, j'aime bien le principe. Okay? Donc, il s'agit de paquets individuels à prendre quotidiennement, qui contiennent plusieurs pilules. Alors, ceux qui ne peuvent pas avaler, prenez pas ça, c'est un calvaire. Okay? Alors, plusieurs pilules conçues pour travailler ensemble. Avantage, vous pouvez obtenir une plus grande dose de vitamine D, de calcium, d'acides gras essentiels qui ne sont souvent pas nécessairement présents dans les autres multivitamines. C'est ce que je vous disais, c'est là d'où l'intéressement de ce produit-là. OK? Mais, d'abord et avant tout, sachez une chose. OK? Le multivitamine de base, OK, doit aussi comporter quelque chose qui est vraiment important, et ce sont les chélates. OK? Si vous voulez savoir si votre multivitamine va être efficace et absorbé, il doit être chélaté. Ça, c'est Dr. Batman qui m'a appris ça. OK? Dr. Batman, de son vrai nom, là, Stéphane Racicot. Salut, man. Yes, alors, c'est le gars qui s'occupe de la chimie chez XPN. Il est chimiste pour Contrôle Lab, pour Capoter Lab. Il fait tout sa terre, ce gars-là. Il s'occupe de tout le monde. Il a tout monté produit partout tout le temps. Non, je fais des jokes avec ça, mais Stéphane, très, 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 très bon, très connaissant, très pointu, très sympathique d'ailleurs. Donc, je l'appelle communément Dr. Batman. Alors, il m'expliquait qu'un multivitamine doit être chélaté parce que c'est comme une clé d'entrée au métabolisme, tout simplement. Et à ce moment-là, on est capable de dire que l'organisme peut mieux les assimiler et les absorber. Alors, on regarde cet exemple, le multivitamine que vous achetez chez Bruni, là, ou Pharmescron Jean Couteux. Là. Bon, ben, ça, non, il n'est pas chélaté. Non. Fait que celui-là, c'est pour ça que vous arrivez, là, psss, là, c'est vert. Bon, ça marche pas. Hein? Non, monsieur le régisseur, ça, c'est une gonorrhée, c'est pas pareil, c'est beau. Non, OK, mettons, jaune, tu pisses jaune, mettons, bon. Orange, ça va aller mieux, mon parfait, OK, bon. Excusez. Voyons, il y a quoi dans cette eau-là aujourd'hui? C'est bien. Pour moi, il y a du capoté dans mon eau. T'as peu bouge pas. Je vais te checker, voir des fois. Ah, définitivement, j'ai du capoté dans mon eau. Et voilà. On sort du pro. On est capoté solide. All right, OK, bon. On continue là-dessus. La vitamine E. OK, pourquoi la vitamine A en particulier? Moi, je prends de la vitamine E parce que je vous dirais qu'elle est, premièrement, avec un bon dosage en haut de 800 à 1000 grammes, de 800 à 1000 unités, OK, par jour, ce qui est intéressant, OK, au niveau de la vitamine E. Elle va vous permettre, justement, d'être capable de propulser légèrement votre taux de testostérone, premièrement, sachez-le, c'est assez intéressant là-dessus. Deuxièmement, c'est un très solide protecteur de la peau. OK? Donc, je vous dirais, dans l'ensemble, c'est vraiment des produits qui, si vous voulez garder une belle peau, une certaine élasticité. Exemple, j'ai une de mes clientes, à un moment donné, je parlais de ça avec Michel Gagnon, elle me dit, moi, j'ai tendance à faire des bleus. OK? Elle dit, je m'entraîne, j'ai des veines qui éclatent, etc. Les femmes, peut-être un petit peu plus sujets à ça. Michel Gagnon, il dit, regarde, tu te casses pas la tête. OK? Vitamine E, vitamine C, c'est fini. Antioxydant, aide la circulation, enlève les radicaux libres, permet justement une meilleure souplesse au niveau des artères, etc. Ça a été fini, salut, bonsoir. C'est tout. Tu sais, au son, il n'enlèvera pas ça. Panoramix, c'est quelqu'un. OK? All right, la vitamine E joue un rôle essentiel dans la protection des membranes de toutes les cellules de l'organisme. C'est ce que je vous disais, OK? Elle est antioxydante, oh yeah, parfait. Et c'est-à-dire qu'elle contribue à la neutralisation des radicaux libres dans l'organisme. De plus, elle empêche ou réduit l'oxydation des lipoprotéines à faible densité, les LDL, OK? Cette oxydation des LDL est associée à l'apparition de l'artériosclérose, c'est ce que je vous disais tantôt, rend les membranes qui sont beaucoup plus souples, etc. Tu sais, ça vous slack la strap. Tu sais, voyez ça comme ça. Je peux-tu dire ça, moi? Yes, hein? Ça se dit, mais je ne parle pas de ma strap à moi, là, je parle, moi, de la strap générique. Voilà, parfait, c'est bon. OK, la vitamine E est aussi... On revient. Voyons. La vitamine E est aussi des propriétés... OK. Bon, la vitamine E a aussi des propriétés anti-inflammatoires, antiplaquettaires et vasodilatatrices. Ça sonne dominatrice. Je ne sais pas pourquoi.
Cet effet, OK, alors cet effet qui ne sont pas reliés aux activités antioxydantes joue également un rôle de cardioprotecteur. Donc, vous voyez que la vitamine E, ça fait vraiment plus qu'une chose, OK? Alors, jusqu'à date, on a parlé de glutamine, de créatine, on a parlé de vitamine E, je n'ai dû sauter un, puis de multivitamine. Ça, c'est tout dans mon stack de base, OK? Ça, moi, coach Grondin, je travaille avec ça à l'année, ce sont mes suppléments. Ça, c'est incontournable, OK? La vitamine D, qu'est-ce que ça fait, la vitamine D? Bon, parfait. En dépit de son nom, la vitamine D n'est pas vraiment une vitamine. Bon. En effet, la vitamine, OK, est une substance nécessaire au bon fonctionnement du corps que l'on se procure par l'alimentation. Or, on ne peut compter uniquement sur les apports alimentaires pour l'obtenir. Le soleil est essentiel à la synthèse de cette vitamine-là. Au final, la vitamine D doit être plutôt considérée comme une pro-hormone car elle influence le métabolisme, la fonction cellulaire et l'expression des gènes. OK? Bon, à quoi ça sert? La vitamine D est très importante pour la croissance et la santé osseuse. Pas mauvais. OK? Elle augmente l'absorption du calcium au niveau des intestins nécessaires à la construction osseuse. Donc, peut-être que les femmes, exemple, mettons, qui sont périménopause, post-ménopause, peut-être qu'il y aurait avantage à se servir de ça, vu que le taux de testostérone baisse, il pourrait avoir une petite fonte musculaire, protéger l'ensemble de ses os, ça pourrait ne pas être mauvais. Bien plus que de boire du lait, là. Qu'est-ce que tu fatigant, ça, se faire dire ça, le lait, là, il y a du calcium dans le lait. T'sais, non, maman, il n'y a pas de calcium dans le lait. Le lait, c'est de la cochonnerie, bon. Mais voyons, toute notre vie, ils ont dit que c'était bon, le lait. Non, maman, c'est pas ça, bon. Mais tu sais, dites ça à une femme de 73 ans, vous voyez, non, là. Tu te fais varloper, c'est pas long, là, tu sais, là. Écoute-moi bien, mon petit gars. Laisse faire, on arrête ça, là, hein, bon. Mais du moins, c'est à peu près ça. Les publications récentes montrent que la vitamine D aurait également aussi un rôle protecteur contre les diverses affections chroniques, cancer, maladies auto-immunes, maladies cardiovasculaires. En effet, la vitamine D contrôle directement ou indirectement l'expression des gènes dans presque toutes les cellules de l'organisme. Ceci indique que cette vitamine aurait une action beaucoup plus généralisée qu'un simple régulateur du transport du calcium. OK, donc c'est vraiment un apport synergique à l'intérieur du métabolisme. Voyez-le comme ça, OK? Donc, vitamine D, c'est pas mauvais. Hein? Moi, je vais vous dire ce que je fais tout simplement. Attendez un peu. Le maintien du niveau suffisant de vitamine D semble par conséquent crucial pour conserver un bon état de santé général. C'est ce que je vous disais. Vitamine D, vitamine D, écoutez, je l'ai déjà parlé avec Michel Gagnon de ça, dosage de la vitamine D. Bon, tu sais, pas de trouble, Simon, viens. Dosage de la vitamine D, salut, man. Dosage de la vitamine D, écoutez, moi, j'y vais par jour en moyenne à 8000 units. Bon. Il y a un gars de la Beauce, là, un de mes clients, là, qui est allé à un moment donné aux États-Unis, il m'a rapporté de la vitamine D, 50 000 units par comprimé. Tu sais, aux États-Unis, tout est ridicule des fois. Là. Bon, là, j'ai demandé à Michel Gagnon, je disais, hey, t'as peu, 50 000 units. Il dit, t'en prends une par semaine. OK. Donc, la vitamine D, je vous dirais même, aussi ridicule soit-il, faire un overdosage de vitamine D, je ne sais pas ce qu'il faudrait que tu fasses, OK? Même Michel avait l'air à me dire que ce n'est pas nécessairement probant. Vous ne pouvez pas vous surdoser à la vitamine D. Donc, on peut se dire, idéalement parlant, qu'un apport de 6 000 units à 10 000 units par jour, c'est correct, ça fait un job, ça répond exactement aux besoins, OK? Bon. Les multivitamines, écoutez, les multivitamines, vous les dosez comment? Vous les dosez toujours selon la posologie du fabricant. Je pense que c'est valable. Exemple, moi, je prends des multivitamines Get Performance chez Planète Nutrition. C'est de la plug, hein, direct, hein, quand même. Moi, je vous dirais, j'y vais avec la posologie du fabricant. Alors, on nous suggère toujours 3. J'utilise les multivitamines après l'entraînement. Ça, c'est un petit truc de Robert Sabatini, un gars avec qui j'ai travaillé pendant des années. Robert, lui, dans sa mentalité à lui, après le training, le corps est à vide. Alors, les premières choses que tu dois lui donner sont des oligo-éléments de base. Exemple, comme tous les minéraux essentiels, les vitamines, des acides aminés. Donc, après un training, exemple, glycine, glutamine, multivitamine, avant même de manger n'importe quoi, là, pouf, tu mets ça dans ton corps tout de suite en partant. Le corps, après le training, c'est fini. On met ça dedans, il repart tranquillement. Donc, tu commences déjà à le renourrir avec des choses qui sont aussi basiques, exemple, que certaines formes de peptides. Comme ça, à ce moment-là, le corps est capable de l'assimiler très vite, ça devient anticatabolique. Alors, je pense que c'est une bonne méthodologie de travail. Il y en a qui la divisent dans la journée. Moi, je vous dirais personnellement, les jours où je ne m'entraîne pas, j'ai pas tendance à prendre beaucoup de supplémentation. À part des gras essentiels le matin, puis c'est tout. OK, that's it. OK? Non, mais tu sais, je ne resterai pas chez là à me prendre un pré-workout, là.
Le gars, il fait 2 scoops de ses 4 chez eux. Il cherche du trouble solide, là, tu sais. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'ai pris mon pré-workout. Je suis dans mon ordinateur. J'ai pété 3 touches. Bon, c'est ça. Fait que vous faites pas ça, c'est pas bon pour vous. Bon, OK. Bon, ça, c'est intéressant. Les BCAA, bon, ça, là, je n'entends des vertes puis des pommures là-dessus. J'avais pas qu'à de monde qui me disent, coach, ça sert à quelque chose, ça? Bon, OK. Moi, je vous dirais personnellement, écoutez, vous le savez, moi, j'étais un gars de supplément. Donc, c'est sûr que si vous me parlez de BCAA, la réponse est oui. Sachez une chose, on en a déjà parlé, OK, que le BCAA peut faire chuter votre taux de sucre. C'est la leucine qui fait ça. OK, sachez-le. OK, donc, des fois, si vous prenez du BCAA en vous entraînant, petit mal de cœur, petite baisse de sucre, sans drôle un peu, comme un espèce de petit feeling d'hypoglycémie, bien ça se peut que ça arrive, vous comprenez? Donc, le deal là-dedans, c'est que ça vient vraiment directement de votre BCAA, pensez pas que ça se peut pas. Bon, le BCAA, pourquoi qu'on appelle ça du BCAA? C'est branch chain aminoacides, OK? Acides aminés à chaîne ramifiée que l'on peut distinguer par leur structure moléculaire en forme de chaîne. OK? Les acides aminés en eux-mêmes, OK, sont les composés chimiques qui constituent les protéines. On dénombre 22 acides aminés différents qui composent les protéines de l'ensemble des êtres vivants. OK? Et quand je parle d'êtres vivants, je parle de ceux qui bougent encore. Monsieur le régisseur ne bouge pas trop, donc je ne peux pas dire un être vivant. Yes, ouais, un petit déhanchement, monsieur le régisseur, merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Yes, parfait, mon Dieu, j'en demandais pas tant. Yes. On va me faire un petit mambo tout à l'heure. Alors, parmi les acides aminés, OK, alors se retrouvent donc les BCAA. Leucine, isoleucine, valine, ces 3 acides aminés-là représentent à eux seuls le tiers des protéines des muscles et ne peuvent être fabriqués par le corps, Donc, c'est par ingestion alimentaire que vous y arrivez. OK, donc, si vous êtes moindrement un sportif ou quelqu'un qui fait de la performance, vous vous dépensez, pas aller prendre une marche autour du bloc le soir, dire « Ah oui, je te dis, je suis fatigué un peu. » Non, je ne parle pas de vous autres. C'est pas à vous autres que je m'adresse. Tu sais, vous autres, le BCAA, je ne pense pas que ça va vous aider. C'est peut-être plus de couper le gâteau vachon avec la top. Ça va vous aider bien comme il faut. OK? Mais c'est pas un jugement de valeur. Au sein du pro, on est encore capable de dire qu'il y a des produits qui sont attitrés à certaines personnes. Hein, OK? OK. Donc, on est capable de vous dire que seule l'alimentation, OK, peut fournir, OK, seule l'alimentation peut les fournir à l'organisme. Les BCAA possèdent un rôle de régulation anabolique. OK? Cela est en partie dû à la présence de la leucine, dont l'intérêt anabolique est le plus puissant, mais qui a besoin de l'isoleucine et de la valine pour produire une action durable. OK? De plus, la leucine est un des rares acides aminés à pouvoir s'oxyder pour être utilisé par les muscles comme carburant, d'où son double intérêt. OK? Donc, comme vous pouvez voir, ce que ça fait, si vous voulez que je vous le traduise, le BCAA va servir à contrer ce qu'on appelle le metabolic threshold. OK, vous faites le training, vous avancez, on mange du gaz tranquillement, pas vite, on arrive peut-être au premier quart du training, on y va. Moi, souvent, ce que je fais, j'ai carrément, on appelle ça un mammouth mug, là. Moi, c'est comme une grosse gourde, là. Ils ont ça chez Planète, là, j'appelle ça un mammouth. Comme ma blonde, elle a un mini mammouth, moi, j'ai mammouth. Tu sais, ouais, c'est ça, gros, petit, c'est ça, c'est en plein ça. Donc, du moins, moi, avec mon mammouth, ce que je fais dedans, je mets carrément dedans l'équivalent de 20 grammes de BCAA pendant l'entraînement, OK? Et je prends ça tout le long de mon training. Je m'en garde toujours une petite quantité. Quand j'ai fini le training, je m'envoie ça tout de suite pour continuer ma récupération de façon constante. Okay? Les effets du BCAA. Anabolisme. Les BCAA sont capables de provoquer une réponse anabolique puissante. Synthèse protidique. Augmentation de la synthèse des protéines. Énergie et endurance. Le BCAA peut aussi fournir de l'énergie aux muscles par la production de l'ATP. Je vous en ai parlé tantôt, l'adénosine triphosphate. Premier carburant, OK, prioritaire, all fucking one for muscles. Carburant du muscle. Catabolisme. La consommation du BCAA permet à l'organisme de ne pas détruire les fibres musculaires pour se procurer de nouveaux acides aminés. Ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire que votre corps se cannibalise? Oui. OK? Alors, si vous ne voulez pas qu'il se cannibalise, donnez-lui des anticataboliques, ça va vous aider. OK? Donc, quel dosage? Je vous l'ai dit. Moi, j'y vais toujours à 20 grammes pour le training et 20 grammes avant de partir me coucher. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est élevé un peu. C'est des acides aminés, vous en avez besoin. Il y a plusieurs années, la compagnie Twin Lab fabriquait un produit qui s'appelait l'aminofuel, puis il fabriquait aussi le anticatabolic fuel. C'était une compagnie, Twin Lab est une compagnie qui, d'après moi, est arrivée 20 ans avant son temps. Ils étaient tellement novateurs, ces gens-là, dans ce qu'ils avaient développé comme produit,
qu'à un moment donné, ils ont voulu agrandir la ligne de produits, puis ils se sont complètement perdus parce que c'était trop poussé un peu. Tu sais, aujourd'hui, vous avez des compagnies comme AOR qui fabriquent des produits comme ça, puis ces compagnies-là, eux autres, fabriquent vraiment des produits qui sont spécifiques. OK, Twin Lab était un peu comme ça. L'aminofuel, ça, c'était fantastique, merveilleux. Puis ça, c'était recommandé d'en prendre au moins 3 fois par jour, une bonne cuillère à table. Hey, il y avait peut-être 20 grammes de protéines par cuillère à table. Pas mauvais, là. OK? Alors, monsieur le caméraman me dit qu'on est sur le running. Donc, je vais y aller tranquillement, pas vite. C'est beau, parfait. J'ai encore du temps. Alors, mon prochain va être la citrulline. Moi, je prends de la citrulline. Pourquoi? Parce que la citrulline est vraiment, je vous dirais, le précurseur pour être le meilleur booster d'oxyde nitrique ever. OK? Tu sais, vous avez l'agmatine, vous avez l'arginine, vous avez... Donc, la citrulline, cet intermédiaire du métabolisme des acides aminés permettrait d'augmenter de façon spectaculaire la protéosynthèse musculaire, alors synthèse des protéines. La dose qui semble être le mieux tolérée par jour est d'environ 10 grammes. Moi, je calcule que dans mon pré-workout, moi, je prends un pré-workout, je prends le Super Pump de Gaspari. Je l'aime parce que c'est pas stimulant. Tu sais, je prends ça, là, je suis pas allumé, là, tu sais, genre pas comme un Mr. Hyde, mettons, ou un Nitraflex, qui sont très bien, là. Mais c'est pas pareil, OK? Donc, quand je travaille avec ça, j'ai déjà 2 grammes de citrulline là-dedans. J'ai un petit produit chez PN, Planète Nutrition. On revient encore à Planète Nutrition, hein? On parle de suppléments, là. OK, right? Donc, du moins, si on revient avec ça, la citrulline chez Planète Nutrition, un petit scoop dans ton pot de citrulline, c'est 2 grammes. Donc, moi, ce que je fais à ce moment-là, je mets 2... OK, je vous dirais 3 à 4 petits scoops de citrulline avec le 2 que j'ai déjà dans mon pré-workout. Ça fait le job parce que je prends aussi du Hémanovol. Okay? Le Hémanovol, c'est vraiment un booster d'oxyde nitrique. Moi, j'adore ce produit-là. Tu sais, il y a à peu près... tu sais, vous avez ornithine, arginine, puis citrulline. Bon, tu sais, les 3 qu'il y a là, vous avez à peu près peut-être un 250-300 grammes. C'est pas décapant par 5 comprimés. Donc, on peut peut-être se dire qu'il y a un manque à gagner. Je le calcule-tu? Pas vraiment. OK? Ce que je vais faire en place, je vais y aller vraiment avec le raw. Donc, je m'organise pour avoir facilement un bon 8 grammes. Ça fait le job. Le pompe est bon. Le feeling est bon. J'ai pas un mot à dire. Qu'est-ce que ça fait? Restaurer la masse musculaire, augmenter la force musculaire et la motricité, corriger les effets du vieillissement. Vous allez me dire que ça paraît. Bon, j'en demandais pas autant, c'est correct, c'est beau, quand j'ai pas de réponse, je vais y aller avec d'autres choses, de parfait, c'est bon, mais je t'avais d'être bien belle divorie. OK. L-arginine, qui est le précurseur de la NO. La L-arginine, écoutez ça, la L-arginine, qui est le précurseur du NO, c'est un oxyde nitrique booster, monoxyde d'azote, là, est maintenu à un niveau constant dans le sang grâce à la régulation au niveau du foie qui capte le surplus. Prendre de l'arginine en complément est donc inefficace pour augmenter la quantité de NO. Le gaz qui crée cette vasodilatation que tous les bodybuilders recherchent. Donc, l'arginine seule, c'est un composite que vous devez faire, OK? C'est pour ça souvent qu'on va dire, exemple, on va y aller, exemple, avec la citrulline, l'arginine, exemple, puis l'ornithine. On va y aller avec ceux-là, exemple. On part avec ça, boum, on a un composé qui fonctionne. Chaque produit mis seulement seul, puis encore là, la citrulline fait une plus belle job que ça, OK? La citrulline, en revanche, on sait que la L-citrulline échappe à cette régulation et qu'elle est un précurseur de la L-arginine. Bon, donc, ce dernier acide aminé permettant la synthèse du monoxyde d'azote grâce à l'enzyme NO-synthase. Alors, on peut se demander s'il est utile de prendre de la L-citrulline avant un entraînement. La réponse est oui. OK? Donc, ça va vraiment vous aider. Alors, c'est vraiment un des meilleurs oxydes nitrique booster, vraiment. OK? Je me prends encore un petit peu de capoté. Excusez-moi, j'ai auditeur, j'ai pas le choix, il faut que je m'hydrate. Et voilà. OK. Intéressant. Petite partie, je vais vous parler un petit peu en anglais, mais je vais vous le traduire au fur et à mesure. Ça, c'est un petit produit que moi, j'utilise, que j'aime bien gros. Premièrement, la première fois qu'on me l'a présenté, on me l'a présenté comme un produit, comme un genre de boost, un genre de speed. C'est pas ça, pas en tout. C'est pas du tout ce que ça fait. Le dendrobium. Le dendrobium, c'est pas du tout ce que ça fait. C'est pas un speed. Ça vous rend focus. C'est ça que ça fait. Quand vous prenez du dendrobium, là, vous êtes concentré dans ce que vous faites. Très intéressant. Un comprimé 600 mg, largement suffisant, provient directement d'une plante que vous connaissez qui s'appelle l'orchidée. OK, right? Donc, j'y vais tranquillement.
Dendrobium is an orchid plant family. C'est exactement ce que je vous disais. This type of orchid is native to China, Hong Kong, Taiwan, India, Thailand, Vietnam, and other temperate tropical Asian regions. Donc, ça ne vient pas d'ici, ça vient vraiment de Hong Kong, Taïwan, Thaïlande, Vietnam, etc., etc. Bon. Traditionally, Dendrobium plants have to be used in traditional Chinese medicine. Donc, c'est utilisé en médecine traditionnelle chinoise. OK? Today, Dendrobium is showing up in pre-workout supplement used to boost physical and athletic performance. Aujourd'hui, le Dendrobium, de la manière que c'est vendu un peu, c'est comme un boost un peu dans votre pré-workout. Tu sais, vous avez votre pré-workout, les ingrédients, il y a du Dendrobium. Dendrobium, il ne booste pas. C'est pas ça sa job. OK? Some experts are claiming that Dendrobium will be the next hot stimulant supplement. Bon, il y en a qui disent que c'est le prochain hot supplément stimulant. Moi, je peux vous le dire, je l'utilise, puis c'est pas stimulant. Ça aide à vous concentrer. OK? Some are touting this is a replacement for stimulant diméthylanaline. Ça se dit pas facile. Yes. Diméthylamylan. Hey, OK, t'as peu, je me reprends, je vais l'avoir. Hey, c'est quelque chose. Attends, au show du pro, c'est quelque chose. All right? Yes. Ben oui, mais là, écoutez bien, monsieur le régisseur, là, je fais mon possible. Là, bon, c'est pas lisable. Ah, ben, c'est ça. Ben, donnez-moi un break, je vais l'essayer. Bon. Monsieur le régisseur est aigu aujourd'hui, hein? Il me donne pas de chance, ben. Bon, OK. OK, on recommence. 1, 2, 3, go, il va au show du pro, je vous dis. Le vrai mot, c'est de la diméthylamylamine. Hey, fuck! Merci beaucoup, monsieur le régisseur, vous êtes bien aimable, Communément appelé du DMA. Bon, hein, ça, c'est pas mal plus simple à dire. Right? Donc, c'est comparé un peu à ça ou à son remplacement. De là à vous dire si c'est ça, c'est un autre truc, OK? On March 16, 2012, the manufacturer of a popular Dendrobium supplement, crazed by Drive and Sport, was the subject of a class of an auction lawsuit. Donc, ce que ça dit, c'est qu'en 2012, OK, le mars 16 2012, la compagnie Drive and Sport qui fabrique le produit Craze, OK, a été tout simplement, si je regarde, a été sujet à une action en cours, OK? The lawsuits allege that the product contains amphetamine drug, that this product is manufactured is a non-compliant facility, and that the ingredient Dendrobium is a new dietary ingredient which require an NDI notification to FDA. Bon, ce que ça dit, c'est que pour eux autres, ils disent que ce fabricant-là n'a pas le droit de travailler avec ce produit-là, tout simplement parce que ça lui prend un Drug Identification Number, OK, et statifié par la FDA, tout simplement. Et ils considèrent que c'est pas un ingrédient qui est supposé entrer dans la composition d'un produit comme celui-là. OK? There is concern that the other Dendrobium containing product might be spiked, okay, with synthetic stimulant drug, okay. Donc, eux autres, ils ont l'air à dire que ce type de produit-là, OK, est mélangé avec d'autres choses, OK. For example, the Dendrobium containing commercial product Craze by Drive and Sport contain the stimulant phénylethylamine, which some experts say does not occur naturally in Dendrobium plants. Phénylethylamine. Hey, c'est quelque chose. Hey, c'est malade, sérieux, c'est... Non, mais là, c'est capoté, raide, ça n'a pas de sens, là, t'as-tu vu? C'est qui l'épais qui a appelé ça de même? On va appeler ça du capoté. Bon, c'est clair, on va te faire... Non, je vais vous dire le vrai nom. Oh, je sors du pro, je recommence, OK? De la phénylethylamine. Bon, OK? Merci, monsieur le régisseur, vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Ah, je suis encadré aujourd'hui. This is a stimulant which affects similar to amphétamine. Donc, ce que ça dit, tout simplement, c'est que ce produit-là, puis moi je le sais parce que du phénylethylamine, OK, j'ai vu ça dans d'autres types de produits que j'ai déjà utilisés comme pré-workout, et ça c'est vrai que ça vous donne un drôle d'effet, ça vous speed à côté. Le Dendrobium ne fait pas ça. Le Dendrobium n'est pas supposé faire ça, et ce n'est pas un cousin proche, tout simplement, je vous dirais, des amphétamines ou des drogues de ce style-là, OK? Comment ça fonctionne? Dendrobium contains several chemicals. Some of these chemicals might have effects on the body. They might lower blood pressure, increase blood sugar, and reduce pain. Okay? They might also increase the chance of seizure. Okay? However, none of these effects have been studied in people.
Therefore, the effects of dendrobium in people are not clear. Bon. Alors, c'est un produit qui, aujourd'hui, on peut considérer comme étant obscur. Hein? Voilà, parfait. Comme les pantalons de M. le régisseur aujourd'hui. C'est obscur. Hein? Bon, mais du moins, on les accepte. Hein? Oui, Claudius, t'es d'accord? Moi, je suis d'accord avec toi. Je sais pas, il y a le don de s'habiller avec un plouc, des fois, je sais pas ce qu'il fait là. Donc, du moins, excusez. Donc, je vous dirais que le dendrobium, OK, de la manière que c'est présenté, ça contient certains types de chimie, OK, par lequel, OK, on n'a jamais démystifié les effets à l'intérieur du corps, OK? C'est supposé baisser la pression artérielle, c'est supposé être capable d'augmenter, je vous dirais, le phénomène par lequel le glucose rentre à l'intérieur du muscle et dans le sang. OK, c'est supposé aussi réduire la douleur, OK? Et ça peut conduire justement au principe par lequel on est capable de faire des gains. OK, sizer, OK, size, OK? Mais tout ce qui est écrit là-dedans dit qu'il n'y a absolument pas d'études là-dessus. Donc, moi, je vous dirais, ce que moi, je remarque du dendrobium, un comprimé 600 mg une demi-heure avant le training, ça vous rend focus, ça fait une bonne job. Donc, n'ayez pas peur de combiner ça avec quelque chose d'autre parce que c'est pas un speed, mais pas du tout, OK? Puis, ça a bien été, boys, gros training? Ah, c'est bon, c'est bon. Yes, sir, yes, sir, du pro. On a du monde ici qui s'entraîne pour la peine. OK, right. Et mon dernier produit pour aujourd'hui, parce que la capsule se divise en deux, mon dernier produit pour aujourd'hui, c'est l'ATP Peak. Entre autres, la compagnie Muscle-Tech le fabrique. Vous avez d'autres compagnies aussi qui fabriquent ça. Si je me rappelle bien, vous avez Promerosport qui fabrique ça aussi. Et il y a des compagnies en Europe aussi qui les fabriquent. OK? Le ATP Peak, c'est quoi? Cet actif breveté dont la structure est identique à la molécule d'ATP, adénosine triphosphate humaine, et démontré son efficacité sur l'augmentation de la force, de la puissance musculaire, de la réduction de la fatigue dans de nombreuses études cliniques. OK? 450 mg de pic ATP par jour, OK? Donc, moi, j'ai calculé, je suis allé voir ça pour vous, au Centre des pros, j'ai fait mes enquêtes. Donc, je vous dirais, exemple, si vous prenez celui-là de Muscle-Tech, OK? Assurez-vous que le produit devient efficace à 450 mg. OK? Donc, exemple, moi, je me suis rendu compte que, exemple, Muscle-Tech, il vous propose 2 comprimés qui vous donnent environ 400 mg. Donc, ne serait-ce à dire que 3 serait peut-être mieux. Moi, je le laisserai à 3. Moi, je vais le laisser. Du moins, moi, demain, je fais 3. Bon, OK, c'est ça que je vais faire. Bon. Parce que je veux être sûr d'avoir le bon dosage. Alors ça, je vous dirais ça là-dessus, c'est supposé vraiment amener, OK, la réduction des effets de surentraînement, accélération de la récupération, effet vasodilatateur et sa biodisponibilité étant montrée, une supplémentation en pic en ATP avant l'effort accroît les réserves d'ATP mobilisables durant l'exercice. OK? Donc, je vous dirais, c'est pas nécessairement négatif ou mauvais comme tel, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre, jusqu'à un certain point, de récupérer beaucoup plus vite. Oui, parfois, on est dedans, mais mon Dieu, hey, j'ai du jeu, c'est rare, ça m'arrive, cette histoire-là. Yes, parfait. Bon, mais mon Dieu, fantastique. Ça valait la peine de mettre du capoté dans mon eau. Parfait, voilà, excellent. OK, donc, alors, c'était la capsule pour aujourd'hui. C'est la première partie. La deuxième partie va être la semaine prochaine. Les 3 sujets qui s'en viennent après la deuxième partie. Les 10 exercices, OK, attendez un peu, j'ai-tu la bonne feuille? Oui. Les 10 exercices essentiels au développement physique. Les muscles qui tendent à ne pas vouloir se développer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? OK? Et là, je vais vous faire friser solide. Le dopage est essentiel à la performance sportive. Pourquoi? OK? Oui, 2 thumbs up, buddy. Yes, sir. OK, yes. Alors, dites-vous une chose. C'est que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être parce que votre créatine vous a rendu bolo, votre carnitine vous a flushé, votre oméga 3 vous a décapé et votre trenbolone n'a pas fonctionné. Right? OK? Donc, nous autres, on va se revoir la semaine prochaine. Allez sur la page Facebook Olympe Gym, likez le vidéo, distribuez-le. La promotion actuellement en vigueur, 3 mois gratos, 80 $ frais d'inscription, carte d'accès compris. Avec tout ça, on vous donne les 9 autres mois à 49,99. On est précisément le 8, monsieur le caméraman, on est le 8. Le 8, on est le 8 de septembre. Vous avez jusqu'au 16, les 8 prochains jours. OK, vous passez ici, 3055 Boulevard Amel, local 114, au Olympe Gym. Vous vous emmenez chez nous. Training à 8,99. La conférence qui s'en vient le 9 puis le 10 décembre. Mais vous avez une affaire, je suis pas en train de chômer mon casse ici, OK? C'est vraiment quelque chose. Donc, du moins, deuxième partie la semaine prochaine. On a toutes nos affaires, on a fait le tour, c'est bon, c'est OK? Annette, c'est bon, on n'a rien oublié. All right, on se revoit la semaine prochaine au Show du Pro!